Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à notre podcast Concrètement, on fait comment? Le podcast où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. Avant de commencer, je voudrais recommander ce temps au Seigneur. Seigneur, je te prie d'inspirer les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche afin qu'une personne qui écoute ce podcast reçoive la capacité d'aimer comme toi tu aimes au nom puissant de Jésus. Amen. La question qui nous a été posée est la suivante. Comment aimer les gens dans ce monde si méchant? Et si je devais la reformuler, je dirais comment garder mon cœur de l'offense? Et pour avoir des éléments de réponse, nous allons nous plonger au cœur de la Bible. En effet, la Bible en 1 Jean 5,19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le verset d'Ésaïe 61 vient appuyer ce constat en disant: Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Si nous devons partir de ces versets, nous comprenons donc que nous vivons dans un monde dominé par la méchanceté, par les ténèbres, par l'obscurité. Est-ce que cela va changer? Ben non. Et pourquoi non? Parce que le passage de Matthieu 24,12 nous dit: Parce que l'iniquité, la méchanceté se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On comprend bien donc que les gens deviendront de plus en plus méchants. Alors, face à ce constat, comment garder son cœur et continuer à aimer même lorsque je suis offensé? Pour répondre à cette question, on va dans un premier temps essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit aimer les gens dans ce monde si méchant et ensuite comment y arriver. Et donc, pour répondre au pourquoi, la première réponse qui me vient en tête comme ça est tout simplement de dire, mais parce que Dieu me demande dans sa parole d'aimer les gens. C'est un commandement, je n'ai pas le choix, je dois aimer les gens. Et où est-ce que c'est écrit, me diriez-vous? Jésus le dit en Jean 13,14, aimez-vous les uns les autres. Il nous donne comme commandement de nous aimer les uns les autres. Et on ne peut pas faire plus clair que ça, n'est-ce pas? Il précise que si nous sommes enfants de Dieu, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que nous serons reconnus en tant qu'enfants de Dieu. Et il va encore plus loin dans le livre de Matthieu 5,44 où il précise, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors mon frère, ma sœur, tu n'as pas le choix d'aimer les gens. Même ceux qui te font du mal, tu dois les aimer. Amen. Au verset 45 et 46, il continue en disant: Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? En quoi est-ce que vous êtes enfant de Dieu si vous n'aimez que les gens qui vous aiment? Sachez que chaque personne bonne ou mauvaise que Dieu met autour de vous vient pour une mission. Mais si vous vous focalisez uniquement sur les mauvais côtés des gens, vous passerez à côté de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Une fois qu'on a compris cela, il est intéressant de voir comment arriver à aimer ces personnes si méchantes. Parce que ça a l'air facile comme ça sur le papier, mais comment est-ce que je fais concrètement? Et pour cela, je vais partager avec vous plusieurs clés. Donc la première clé, c'est de demander à Dieu la grâce de l'aimer lui d'abord. Et la Bible nous dit en Matthieu 22,37, Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu d'abord. Parce que quand j'aime Dieu d'abord, il me rend capable d'aimer mon prochain. Et donc, je comprends à travers ce verset que ma capacité à aimer vient de Dieu. En faisant de Dieu le fondement de mon amour, la méchanceté des hommes ne peut pas me refroidir, bien au contraire. La deuxième clé consiste à demander à Dieu de nous aider à aimer les gens. Il faut le demander. Il faut demander à Dieu la grâce d'aimer son prochain comme soi-même. Ça ne coule pas de source, ça ne se fait pas automatiquement. Et le passage de Romains 5,5 nous dit: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'erreur qu'on commet souvent
est celle de vouloir aimer les gens par nos propres forces. Et à force d'essayer et de prendre des coups, on s'épuise et on devient amer envers les gens. Alors que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit aimer à travers nous, il nous rend capables de pardonner. Il nous rend capables d'aimer. Il nous rend capables de bénir ceux qui nous maudissent, d'aimer ceux qui nous haïssent et de prier pour nous, pour ceux qui nous persécutent. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer notre prochain. La troisième clé, c'est de prendre l'offense comme une opportunité d'apprendre à aimer plus Dieu. Quand vous prenez l'offense comme un ascenseur, vous montez dans les hauteurs de l'amour de Dieu, expérimentez les 4 dimensions de l'amour qui est décrit dans Éphésiens 3, versets 18 à 19 qui dit afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand vous expérimentez ces 4 dimensions d'amour, vous êtes remplis de la capacité à aimer. Sachez prendre de la hauteur sur l'offense. Sachez que lorsque vous faites de Dieu le fondement de votre amour, aucune situation ne peut vous ébranler. Vous n'êtes pas un poulet, vous êtes un aigle. Un aigle qui vole au-dessus de l'offense. Un aigle qui sait pardonner. Un aigle qui sait prendre de la hauteur sur les situations et ne pas laisser son cœur être gangréné par la méchanceté des hommes. Ne laissez pas l'amertume vous priver de la grâce de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à aimer les gens, aussi méchants soient-ils. La 4e clé est d'apprendre à pardonner aux gens qui nous ont offensés. Et aimer doit venir d'une décision, pas de nos sentiments. Si vous aimez les gens en fonction de vos sentiments, vous allez très vite déchanter, comme ça a été dit plus haut. Mais quand vous prenez la décision d'aimer, vous prenez aussi la décision de pardonner. Il ne s'agit pas de pardonner par vos propres efforts, mais de demander à Dieu de vous aider à pardonner. Et pour cela, je me rappelle que le pasteur Yvon avait donné lors d'un enseignement une méthode que j'utilise également lorsque je suis offensée. Il s'agit tout d'abord de demander pardon à Dieu pour la personne qui nous a offensés. Ensuite, de demander pardon à Dieu de ne pas avoir gardé notre propre cœur, parce que la Bible nous dit en Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Donc c'est à moi, en tant que gardien de mon cœur, de ne pas laisser s'infiltrer de l'amertume. Et enfin, plaider les mérites du sang de Jésus pour restaurer son cœur. Quand vous appliquez cette méthode, je vous assure que vous recevez du Seigneur la capacité de pardonner. Amen. La 5e clé consiste à développer la sagesse de l'excuse. La sagesse de l'excuse, c'est quoi? La sagesse de l'excuse, on peut la trouver dans le verset de Luc 23, 34, qui nous dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je vous entends dire haut et fort, mais comment ça? Comment ça, ils ne savent pas ce qu'ils font? Quelqu'un qui m'a offensé, il sait très bien ce qu'il fait. Mais justement, c'est en cela que se trouve la sagesse de pouvoir excuser. Excuser ne veut pas dire accepter. Excuser, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre quelle était son intention lorsqu'il a fait ça. Excuser consiste à se mettre à la place de l'autre, à prendre de la hauteur sur la situation, à réguler ses émotions et à pouvoir réagir avec sagesse. Cette attitude nous aide à garder notre cœur et à aimer les gens dans ce monde si méchant. Excuser, comme Jésus a pu nous excuser, comme Jésus a pu excuser ceux qui l'ont cloué à la croix, comme Jésus a pu excuser ceux qui l'ont livré alors qu'il n'avait commis aucun péché, alors qu'il était venu payer le prix pour nous. Excuser. Alors que nous arrivons au terme de notre podcast, je prie que Dieu nous donne un cœur compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui nous aide à aimer les gens comme lui les aime, qui nous aide à pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous aime à aimer
ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous persécutent. Comment aimer les gens dans ce monde si méchant? C'est une grâce qu'il faut demander à Dieu. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous, partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen.